La force du groupe, c'est d'abord sa diversité de conseillers départementaux. Et à travers cette diversité, on retrouve une pluralité des territoires, et avec tous les atouts naturels qu'il y a sur cette région de l'Anjou, qui est forte en matière touristique, en matière ligérienne, en matière patrimoniale. Et avec tous ces atouts naturels, eh bien, chaque conseiller départemental apporte sa contribution à la construction du programme Anjou 2030. L'atout principal, l'un des atouts principaux, est la possibilité d'investir 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, c'est une somme importante sur 3 ans. Ça peut être pour des projets de lien social, ça peut être pour des projets de respect de l'environnement, ça peut être pour des projets de vitalité durable, des circuits courts, des choses qui seront très concrètes, qui répondront concrètement aux besoins quotidiens des habitants. Solidarité, c'est la compétence première du département. Et à travers ces solidarités, il y a donc un thème qui est donc l'enfance-famille. Et dans ce thème de travail, vous avez toute la partie enfance. Et on peut citer un exemple précis, c'est les pouponnières. Les pouponnières, il y a 200 places pour accueillir 200 bébés dès le premier jour de vie. C'est un établissement d'accueil, d'hébergement, et pour des enfants qui sont, j'allais dire, abandonnés par leurs parents ou pas reconnus par leurs parents. Et c'est donc le département qui vient donc suppléer cette parentalité abandonnée. Et là, on a tout un travail de pédagogie à mettre en place, de prénatalité à mettre en place, de préparentalité à mettre en place. Parce que quand vous voyez un enfant qui arrive dès le premier jour dans une pouponnière, c'est tout l'aspect humain qui montre bien la dimension, j'allais dire, de la politique départementale qu'on doit mettre en place. La compétence première, ce sont les solidarités. Donc les solidarités, c'est tout le lien humain, tout le lien social qui a nécessité de mettre en place. Et à travers, j'allais dire, cette période de crise sanitaire, même si les gens étaient confinés, on a bien vu qu'il y avait nécessité d'être plus proche d'eux, mais sous différents aspects. Des aspects différents de la politique qu'on menait jusqu'à maintenant. Donc je pense que demain, eh bien, cette politique de solidarité devra être adaptée à un lien social plus rapproché, à une notion de bénévolat peut-être plus prise en compte de manière plus affirmée. Et c'est à travers ce lien social que les politiques départementales vont se décliner sur le prochain mandat. Eh bien, c'est quelque chose qui se mesure pleinement dans nos communes rurales, puisqu'il y a une forte demande des personnes qui viennent de la ville à venir s'installer en milieu rural. Donc ça, c'est un premier point. L'autre atout, c'est justement cette recherche du cadre de vie, et ça amplifie notre souhait de s'investir sur le respect de la nature, sur le respect de notre cadre de vie. Et c'est un enjeu sociétal fort dans lequel le département s'est d'ores et déjà investi de par sa mission de développement durable. Tout d'abord parce que c'est un acte démocratique important. Pourquoi ? Parce que le département intervient sur le quotidien des habitants. Donc il s'agit des collèges, c'est le quotidien également des solidarités humaines, des personnes les plus fragiles, c'est le quotidien de nos routes tout simplement et de nos circuits de mobilité qu'il nous faut en milieu rural renforcer pour essayer de trouver des alternatives à la voiture. Et ça, on peut le trouver ensemble entre le département et les communes. Le 20 juin, c'est les élections départementales. Le département est le rouage essentiel, j'allais dire, entre toutes les collectivités territoriales de base. Et ce n'est pas péjoratif en disant ça. Et on a la chance d'être dans un pays démocratique. Le 20 juin, il faut aller voter et voter pour les bons candidats du département de Maine-et-Loire.